En cas de difficulté des entreprises, quelles sont les procédures qui existent aujourd'hui pour faire face? Donc il y a plusieurs types de procédures qui sont judiciaires ou non. La première, c'est la conciliation. La deuxième, c'est la procédure de sauvegarde. La troisième, c'est le redressement judiciaire. Donc là, on rentre dans la partie vraiment judiciaire. Et l'autre, c'est la liquidation judiciaire. Donc vous avez 4 procédures principales à connaître. Ces procédures ont un rôle et un objectif bien précis. Déjà, la conciliation et la sauvegarde, l'entreprise est encore solvable. C'est-à-dire qu'une entreprise comme nous, en tant que consommateurs, on a des dépenses récurrentes, bien sûr. On a un loyer à payer, on a des charges à payer, on a des employés du coup à payer. Et donc, on a d'un côté toutes nos dépenses et de l'autre, on a nos moyens financiers, notre compte bancaire. Et donc, justement, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'entreprise, elle a encore suffisamment de ressources financières pour payer tout ça. Mais elle est quand même en difficulté. Elle a une trésorerie qui est extrêmement faible et avec le temps qui pourrait être négative. Les deux autres procédures, donc le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, elles vont intervenir uniquement quand l'entreprise sera en cessation de paiement. En cessation de paiement, c'est-à-dire quand elle est insolvable, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'argent sur son compte. Et donc elle est négative, elle fonctionne avec des découverts. Elle n'a plus la capacité, aujourd'hui, de rembourser ses dettes de court, moyen et long terme. Et là où ça devient très préoccupant, c'est quand l'entreprise, systématiquement, est en cessation de paiement. Là, ça devient vraiment difficile. Alors, la conciliation, tout simplement, c'est, comme son nom l'indique, on va commencer à partir dans une phase de négociation avec nos différents créanciers. Donc, premièrement, si on a des emprunts bancaires liés à des investissements ou liés à des découverts, on va essayer de négocier justement un report de créance, un report de remboursement. Au lieu de rembourser, ou sinon la diviser en deux par exemple, ou l'étaler, l'échelonner dans le temps encore plus longtemps. Par exemple, on prend un prêt d'entreprise de 5 ans ou 7 ans, on commence à avoir des difficultés, on a le droit à un certain nombre de mois de report. Donc qui va permettre justement d'alléger notre trésorerie et de pouvoir subvenir temporairement à cette difficulté. Et dès qu'on aura relancé la machine, on va pouvoir reprendre le remboursement du prêt. Autre moyen de négociation, les fournisseurs. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en difficulté de paiement parce que vos fournisseurs, vous les payez cash directement, comptant. Et aujourd'hui, vous savez que la plupart des fournisseurs accordent des délais de paiement. La majorité du temps, c'est 30 jours. Après, ça peut aller jusqu'à 60 jours, voire 90 jours. Et encore, ça a tendance à rebaisser parce que c'est difficile pour les fournisseurs de se dire qu'ils vont se faire payer que 3 mois après. Donc, d'un côté, on peut aller voir nos fournisseurs et leur dire au lieu de vous payer comptant, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de soit diviser ce paiement, donc l'échelonner dans le temps, ou soit justement mettre un délai de paiement, donc paiement à 30 jours fin de mois, ou peu importe, en tout cas de ne pas payer tout de suite. Et donc ça va forcément alléger la trésorerie de l'entreprise. Deuxième procédure, c'est la procédure de sauvegarde. Donc là, dans une procédure de sauvegarde, on va faire appel à une personne externe et on va faire appel justement à une mise en observation de l'entreprise. Donc il va y avoir une personne qui est justement spécialisée là-dedans, dans les difficultés des entreprises, etc. Il va étudier tous les dysfonctionnements de l'entreprise et il va mettre en œuvre justement un plan d'action pour redresser cette entreprise. Ça peut comprendre justement une négociation auprès des banques et des fournisseurs. Ça peut être un relancement de la croissance, ça peut être des ajustements de budget, des maîtrises de budget, maîtriser sa démarque, ça peut être maîtriser ses frais généraux, ça peut être maîtriser sa masse salariale aussi. Donc pourquoi garder un CDD par exemple? Donc ça va alléger, en tout cas au niveau économique de l'entreprise. Donc il y a plein de solutions, de plans d'action possibles. En tout cas, l'entreprise va être mise en observation. Maintenant, une fois que l'entreprise est encore pour l'instant, elle a encore les moyens de payer. Maintenant, elle n'a plus du tout les moyens de payer, elle ne peut plus rembourser ses dettes. Dans ce cas-là, on va justement analyser la situation. Donc là, il y a une personne externe judiciaire du coup cette fois-ci, qui va analyser la situation financière de l'entreprise et tout ce qui a été mis en place déjà pour rectifier le pas. Donc elle va mettre en place ce qu'on appelle un plan de redressement judiciaire, c'est-à-dire un plan là qui va être vraiment imposé à l'entreprise. L'entreprise elle ne peut plus rien faire, c'est vraiment un plan qu'elle va devoir suivre. Et en fait, dans le cas du redressement judiciaire, le juge va estimer est-ce que l'entreprise est encore sauvable ou pas. Est-ce qu'elle va pouvoir
redresser le tir? Si oui, s'il y a quand même des lueurs d'espoir, donc ils vont mettre en place le plan de redressement judiciaire. S'ils estiment que c'est complètement impossible de redresser cette entreprise, parce que les moyens à mettre à disposition sont encore trop importants, parce que c'est peut-être la 3e fois qu'elle est en redressement judiciaire, là ils vont décider d'une liquidation. Donc la liquidation judiciaire, on va la voir tout de suite, c'est-à-dire la fermeture définitive de l'entreprise. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que tous les actifs de l'entreprise, donc ça peut être des stocks encore disponibles, ça peut être des locaux, du matériel, plein de choses, tout ce qui est matériel qui existe va être revendu. Donc on va vendre tous les actifs aux enchères la plupart du temps, donc c'est un huissier de justice qui va s'en charger, et à partir de là, ça va permettre de payer justement les créances qui sont dues par l'entreprise. Donc bien sûr, il y a un ordre de priorité par rapport au paiement justement de ces créances. D'abord, payer les salaires, ensuite ça va être de payer l'État, et ensuite ça va être de payer les fournisseurs et les emprunts bancaires. Donc la vente de tous ces actifs va permettre au maximum de financer ces différentes créances en attente. Mais après ça dépend, peut-être que l'entreprise n'a pas du tout d'actifs, et dans ce cas-là, c'est fermeture complète. Et là ça risque d'être difficile, parce qu'elle ne pourra plus payer à la fois ses salariés, elle ne pourra plus payer l'État, elle ne pourra plus payer ses fournisseurs, et elle ne pourra plus payer ses banques. Et la plupart du temps, les fournisseurs sont vraiment placés en dernier, donc ça veut dire que les fournisseurs ils ont un risque de ne jamais être payés. Donc là c'est vraiment des procédures très difficiles.